Wall Street vient d'injecter 1,7 milliard de dollars dans le Bitcoin, un mouvement qui secoue le monde financier. Pendant des années, ces institutions ont rejeté le Bitcoin comme étant risqué et non réglementé. Maintenant, elles mènent la danse, achetant du Bitcoin et construisant l'infrastructure pour le soutenir. Ce n'est pas seulement un investissement, c'est un changement sismique. Le mouvement de Wall Street signale que le Bitcoin n'est plus marginal, il entre dans le courant financier dominant. Pourquoi ce changement? La peur de manquer quelque chose, l'opportunité et la réalisation que la monnaie numérique est là pour rester. Les fonds spéculatifs, les gestionnaires d'actifs et même les banques traditionnelles sont tous de la partie, intégrant le Bitcoin dans leurs offres. Ce 1,7 milliard de dollars n'est pas seulement un titre, c'est un signal que les règles de la finance sont en train d'être réécrites. Quand Wall Street entre en jeu, le monde entier prête attention. Wall Street n'est pas seulement une rue, c'est le symbole des puissances financières américaines. Pensez à Goldman Sachs, JP Morgan, BlackRock, des institutions qui animent les marchés mondiaux et influencent les économies. Pendant des décennies, elles ont été les gardiennes de la finance traditionnelle, définissant ce qui est considéré comme un investissement sûr. Leur pivot soudain vers le Bitcoin est monumental. Pourquoi est-ce important? Parce qu'elles apportent légitimité et capitaux massifs, deux choses qui ont toujours manqué au Bitcoin. Quand BlackRock propose du Bitcoin à ses clients, cela dit au monde que ce n'est plus un actif marginal. L'approbation de Wall Street agit comme un feu vert pour les autres investisseurs et entreprises. Leur implication transforme le Bitcoin d'une curiosité spéculative en une classe d'actifs reconnus. Maintenant, le pouvoir descendant de Wall Street entre en scène, apportant ses outils, ses réseaux et l'argent de ses clients. Le jeu a changé et les joueurs sont plus grands que jamais. Pourquoi cette ruée soudaine? La performance. Alors que Wall Street échangeait des actions et des obligations, le Bitcoin est tranquillement devenu l'un des actifs les plus performants de la décennie. Les investisseurs ne peuvent ignorer ces rendements, surtout que les clients exigent une exposition. Les ETF Bitcoin ont rendu l'achat plus facile que jamais pour les institutions. Il y a aussi la FOMO. Personne ne veut manquer la prochaine grande chose. À mesure que la clarté réglementaire s'améliore, le risque d'investir dans le Bitcoin diminue. L'approbation des ETF Bitcoin par la SEC a été un tournant, donnant le feu vert à Wall Street. Le calcul risque-récompense a changé. Le Bitcoin est maintenant un concurrent sérieux. C'est pourquoi l'argent afflue. Le paysage change, et vite. Avec Wall Street dans le jeu, y a-t-il encore de la place pour le petit investisseur? La bonne nouvelle, la demande institutionnelle apporte légitimité et probablement un soutien des prix à long terme. Les marchés pourraient en devenir moins agités, mais les risques n'ont pas disparu. Ils ont juste changé. Les grands acteurs ont des outils et des ressources que les investisseurs particuliers n'ont pas. Donc, la discipline et l'éducation sont cruciales. La montée des ETF Bitcoin rend l'investissement plus facile et plus sûr pour les débutants. Il y a plus de recherche et d'analyse de qualité que jamais auparavant.
Pour les nouveaux venus, commencez petit, n'investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, et envisagez la méthode de la moyenne des coûts. L'arrivée de Wall Street confirme que le Bitcoin est sérieux, mais aussi plus compétitif. La connaissance et la patience sont vos meilleurs outils. Le prochain chapitre du Bitcoin est là. Êtes-vous prêt à jouer?